Bonjour, c'est Erika et aujourd'hui je reçois Alexandra pour nous parler du breathwork. Bonjour Erika. Bonjour Alexandra. Donc ta pratique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est une pratique en fait qui a comme base les états modifiés de conscience, si je ne me trompe pas. Voilà. Ouais, surtout avec une respiration par hyperventilation. D'accord. En fait, ça permet de effectivement tout de suite déconnecter le corps. Alors, c'est pas toujours évident de rentrer au départ, en fait, dans cet état modifié de conscience. D'accord. Parce que ça se peut que la première fois qu'on essaye, on ne soit pas tout de suite dedans. Parce qu'il faut quand même avoir, on va dire, un petit entraînement. Parce qu'on part sur une méditation qui va être guidée en fait par ma voix et aussi de la musique. D'accord. Et après, des instruments qui peuvent se greffer, bien sûr, pendant cette séance. Et on a le mental qui peut rester accroché, du coup, Il y a pour le mental certains. qui peut rester accroché. Pour l'avoir vécu sur une cliente, quand c'est comme ça, on les fait partir en méditation classique, en fait. Et du coup, est-ce que le client n'est pas un peu déçu de ne pas basculer dans cet état modifié de conscience? Non, parce qu'en fait, je préviens toujours en fait en début de séance que c'est possible. Après, c'est pas obligatoire, mais c'est possible. Et du coup, de partir en méditation apporte quand même un bien-être qui est quand même ce qui est recherché au final au niveau du breathwork. Pour beaucoup de gens. Quels sont finalement les bénéfices justement de cette technique? Et libérer les tensions émotionnelles, physiques et mentales. Ça, c'est vraiment la base. Prendre un instant pour soi, parce que c'est un moment de déconnexion. C'est un moment où on se libère, en fait, où on pense qu'à nous. Donc ça, c'est important. Et puis, oui, bien-être. Après, on peut aussi partir dans des symboles, des choses qui vont nous être apportées si on a des questionnements ou des choses comme ça qui arrivent, des réponses. Peut-être de la visualisation, justement. Peut-être des réponses sur ça ou sur l'instant présent parce qu'on a une question ou sur des choses d'avant qui étaient en cours mais qu'on n'avait pas pensé à ce moment-là. Un peu plus enfoui, qui reviennent. Donc c'est assez intéressant. On pose une intention avant de commencer une séance de breathwork? Alors, après il y a deux écoles. Certaines écoles posent des intentions. Moi, j'en pose pas. D'accord. Donc c'est à libre chacun de... Je dis à libre chacun. En fait, on va venir d'abord déposer ce qu'on attend de cette séance pour pouvoir justement après être libre et laisser en fait faire le corps et l'esprit et l'âme. Pour moi, c'est hyper important. Est-ce que c'est en individuel ou en collectif? Les deux. Les deux sont possibles? Les deux sont possibles. Moi, je fais du petit collectif. Je suis plutôt à 6 personnes au cabinet quand je fais au cabinet. Et en individuel aussi, c'est largement possible. Après, tout dépend des demandes des personnes. Bien sûr, en collectif, l'avantage, c'est qu'en fait, on échange. On a quand même une partie échange et généralement, il y a un effet miroir entre les personnes. Donc, généralement, même des personnes répondent à d'autres personnes par ces jeux. Donc, c'est toujours intéressant d'être dans le collectif, mais l'individuel est bien aussi quand on a quelque chose de profond et qu'on n'a pas envie d'être dans le collectif. Parce que ça aussi, faut avoir l'envie, en fait, de pouvoir partager aux autres. Tout le monde n'a pas cette envie. C'est vrai que c'est particulier. Hein. Cette force du groupe est aussi intéressante qu'elle peut effrayer. Voilà. Est-ce que, à partir de quel âge, c'est plutôt ça ma question, à partir de quel âge on peut faire du breathwork? Est-ce que c'est adapté aux enfants? Alors non, moi je suis plutôt partie sur des adultes, jeunes adultes. Je suis plutôt partie sur des jeunes adultes parce qu'il y a par exemple les femmes enceintes, allaitantes ne peuvent pas faire de breathwork. Les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires ne peuvent pas faire de breathwork. Les schizophrènes, les bipolaires ne peuvent pas faire de breathwork. Quand il y a des médicaments qui changent déjà en fait les états de conscience, on ne peut pas en fait en plus aller faire quelque chose. On ne va pas en rajouter quoi. Voilà, tout à fait. Donc après, il faut juste voir les contre-indications et moi je suis plutôt sur les jeunes adultes. Je ne suis pas sur les enfants, je préfère partir en sophrologie pour le coup, comme je fais aussi ça. Je préfère partir sur la sophrologie et qui est peut-être plus compréhensible pour eux en fait. Aujourd'hui, ils sont peut-être pas encore prêts à tout ça, mais c'est peut-être moi qui pense ça. Mais pour avoir les deux en fait au cabinet, je trouve que c'est plus adapté de faire de la sophro et plus rassurant pour le parent. Toi, tu as d'autres pratiques, le breathwork en fait partie. Juste comme ça pour nommer un petit peu ce que tu fais d'autres, qui peut-être que tu fais en collaboration d'ailleurs avec la pratique du breathwork. Qu'est-ce que tu utilises comme technique? Mes pratiques vont être un petit peu plus cloisonnées quand même. Le breathwork reste le breathwork. D'accord, on mélange pas. Je fais de la sophrologie aussi pour enfants, adultes, ados. Voilà. Je fais de la numérologie. Donc là, de temps en temps, je me permets de les utiliser quand même un petit peu en sophro et un petit peu en breathwork pour avoir des données en fait sur la personne, pour savoir où est le contrôle quelque part, pour pouvoir mieux qui t'as affaire en face de toi quoi. Voilà. Et puis je fais du soin énergétique. Voilà. D'accord. Et on peut te trouver sur quelle commune? Carquefou. Carquefou, donc tu as ton cabinet là-bas. Très bien. Thérapie.
à Carquefou. Eh bien, impeccable. Eh bien, merci Alexandra pour cette rencontre. Merci Rika. Et puis, je pense que voilà, nos auditeurs pourront te retrouver facilement grâce à ton prénom et à ton nom de famille qui seront bien sûr indiqués dans cette interview. Je te remercie. Merci beaucoup. Et merci à Goguette qui nous a accueillis aujourd'hui. Au revoir.